Salut tout le monde, moi c'est O-Pilot et vous écoutez toute première fois. Pour cet avant-dernier épisode spécial, j'avais envie de donner la parole à O-Pilot. Cet Italien de 37 ans qui vit à Paris depuis 10 ans chante en anglais sur ses deux EP, dont le dernier Brace Brace sorti il y a quelques semaines. Ces titres folk, sombres et entraînants, portés par une belle voix grave, m'ont tout de suite plu. Je l'ai rencontré dans les locaux de l'agence de communication Funk, qui s'occupe décidément de belles pépites, quelques heures avant une release party fun et alcoolisée, moment suspendu dans cette crise sanitaire vraiment morose. Voilà, quelle était ta première chanson que tu as composée? De quoi parlait-elle et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, la toute première chanson que j'ai écrite, c'était, je crois que j'ai dû avoir 16 ans ou 15 ans, si j'étais au lycée. Et je pense que c'était une chanson qui s'appelait Candlelight. D'accord. Ouais. Et les paroles, c'était un peu n'importe quoi, j'avoue, parce que je maîtrisais pas autant l'anglais à l'époque. Et Précisons du coup que O-Pilot est italien. Oui, Du voilà, coup, absolument. c'est si bien. je n'ai pas l'intro dont on a parlé au début, du coup O-Pilot est italien, donc c'est pour ça qu'il ne maîtrisait pas l'anglais à 16 ans. Ouais, je Ce le qui est maîtrisais normal. comme quelqu'un de 16 ans Voilà, c'est ça. qui pense de bien maîtriser l'anglais. Après, tu te rends compte que non. Mais en tout cas, voilà, c'était ma première chanson. C'était en anglais. J'écoutais beaucoup de Nirvana, de Pearl Jam à l'époque. Du coup, c'était un peu dans ce style-là. Euh, mais je préviens, je la chanterai jamais cette chanson parce que voilà. Mais quand même. Candles, du coup, tu disais. Candlelight. Candlelight. Et de quoi elle parlait, du coup, cette... En fait, c'était un truc très dramatique. C'était, j'avais écrit ça pour faire tomber amoureuse une fille. Voilà, très original à l'époque. Mais en fait, non, c'était pas ça. C'était juste que je sentais beaucoup. J'étais très, comment dire, j'aimais bien cette fille, mais on était déjà devenus potes en réalité. On était devenus potes. Et voilà, j'ai écrit une chanson pour elle. Mais effectivement, c'était pas Pour la séduire. pour la séduire, c'était plutôt pour la, comment dire, pour la Lui surprendre. faire comprendre tes sentiments, peut-être. Non, plutôt pour lui faire un petit cadeau en fait. Non, c'est vrai, c'est beau. Je pense quand quelqu'un Ouais. écrit une chanson pour toi, si c'est pas une chanson qui parle mal de toi, je pense que c'est toujours beau. Et du coup, je crois qu'il y avait plutôt l'envie de faire un petit cadeau à une personne que j'aimais bien, quoi. Voilà. Et donc, du coup, cette chanson, est-ce qu'elle était... T'avais juste composé les paroles, c'était a cappella, ou tu jouais déjà de la guitare à l'époque? Non, j'ai C'était- joué. Oh, pardon, excusez-moi. Non, 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 vas-y. J'ai joué la guitare. J'ai essayé de jouer la guitare. Voilà. Et donc ça, c'est les prémices de O-Pilot. Ça, Un c'est. peu. Ouais, on peut dire. Ouais, ouais, absolument. Non, mais je pense qu'il y a eu même avant ça alors pas de l'écriture, Ouais. mais j'ai commencé à chanter très petit en fait. Ok. J'adorais Queen, Iron Maiden. Alors, je Ah connais ouais, c'est pas. un grand écart. Ouais, complètement. Mais parce que, alors, ouais, il faut dire que je connais pas trop Iron Maiden. C'est juste que mon cousin et mon Ouais. frère, ils écoutaient de la musique, etc. Et mon cousin, c'était surtout Queen, Iron Maiden, un peu du metal, etc. Et du coup, ça m'a un peu influencé à l'époque, mais je parle vraiment de quand j'ai dû avoir 6 ans, 7 Ah ans. oui, d'accord. Ouais, mais du coup, je chantais face à tout le monde, Ah, comme c'est marrant, ça, ça. j'adorais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ta première chanson, donc tu l'as écrite donc il y a 15-16 ans, tu disais. Oui, oui. Et est-ce que c'était déjà quelque chose de... Du coup, vu que c'était qu'une guitare d'assez folk, comme là, ton dernier EP qui est sorti, ou est-ce que tu vois que c'était un autre style? Est-ce que tu es passé par plusieurs styles avant d'arriver aujourd'hui à ton deuxième EP? Et est-ce que cette chanson, du coup, elle pourrait peut-être être en étant retravaillée sur nos EP aujourd'hui, tu penses? Ou est-ce que c'était à l'opposé de ce que tu fais? Non, bizarrement, je pense que de quelque manière, ce serait quelque chose que. Alors, je pense que bizarrement, ce serait quelque chose qui pourrait, entre guillemets, rentrer un peu dans mon délire actuel. Mais c'est vrai que ça vient de. J'écris ça beaucoup avant avoir eu plusieurs vies
Tu vois ce que je Au veux tout dire? début de... Oui, tu sais, quand tu découvres de nouveaux groupes, etc., et pendant des années, tu écoutes ça, et après, à un moment, tu découvres un autre truc, et du coup, tu remets en question tout ce que tu as écouté Mhm. jusqu'à ce moment-là. Et en fait, par exemple, moi, c'était un peu comme ça pour mon premier vrai amour, c'était Nirvana. Bon, j'ai toujours aimé, j'ai jamais arrêté d'aimer ça, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai découvert, par exemple, les Beatles, Ouais. qui est un autre amour que j'ai, comme beaucoup de gens, Comme- et par hasard, comme ça. Mais en fait, par exemple, quand j'ai découvert, j'ai commencé vraiment à écouter Beatles, je me suis rendu compte, je redécouvert Nirvana, parce que j'ai remarqué l'énorme influence qu'ils ont eu Ouais. sur Nirvana. Et du coup, c'est marrant ça, parce que du coup, tu redécouvres aussi ce que tu pensais connaître déjà avant. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit plusieurs vies, parce que Ouais. tu changes. Il y a des choses que je n'écoute plus aujourd'hui. Par exemple, je Mhm. n'arrive plus à écouter certaines choses. Et Et tes morceaux, tes propres morceaux, du coup, évoluaient selon ces influences que tu oui, découvrais, complètement. de redécouvrir au cours des années, quoi. Complètement. Et en fait, j'ai toujours fait de la musique. Du coup, Ouais. j'avais, j'ai sorti des EP aussi quand j'étais en Italie, il y a très D'accord. longtemps, dans une autre vie justement. Après, c'était plutôt dans ma vie parisienne où j'ai un peu, Où comment t'as dire, pris ce pseudo et où t'as... oui, en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'avais décidé d'arrêter la musique. J'avais un groupe en Italie et tout, j'ai tout quitté D'accord. pour me concentrer sur la réal, les vidéos, etc. Parce que Ah je ouais. fais de la. Oui, t'es aussi de- réalisateur, du coup, ouais. Exactement. Et du coup, j'avais surtout fait ça. Et j'avais ma guitare acoustique aussi, parce que voilà, quand même, je continuais à écrire. C'était juste que Ouais. j'avais mis ça complètement de Moins côté. l'envie, peut-être. Oui, oui, je pensais pas forcément en faire un boulot Hmm. et que ça soit quelque chose que. Voilà, comment dire. Alors Ouais, que c'est ce que tu faisais quand t'étais en Italie, du coup, t'étais oui, musicien, t'étais dans un groupe, du coup, tu me disais. ouais, exactement. J'étais dans un groupe en Italie, on faisait plutôt de la rock D'accord. à l'époque. Et j'étudiais cinéma en même D'accord. temps et j'étais à une école de théâtre aussi. J'ai D'accord. fait une école de théâtre en Italie, tout en même temps. Et du coup, voilà, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, bon, voilà, je peux pas tout faire non plus. Et j'ai abandonné la musique, ou en tout cas, je veux dire, l'idée Ouais. d'en faire En tout cas, en faire professionnellement, quoi. exactement. Et ça, c'était il y a 10 ans, du coup, à peu près, tu me disais Ça, que c'est c'était il y a arrivé. 10 ans, ouais. Il y a 10 ans, mais j'ai amené une guitare acoustique que j'ai achetée exprès pour déménager à Paris, parce que D'accord. j'allais rejoindre ma copine de l'époque. D'accord. Et comme tu dois bien savoir, à Paris, il y a beaucoup les surfaces, c'est pas trop, voilà, c'est pas On... des, quand tu, voilà, on vivait dans une très petite surface. D'accord. Et en plus, les voisins, ils étaient pas trop sympas. Du coup, je me suis dit, Tu bon, pouvais pas trop jouer de la musique, quoi. exactement. Bah, en fait, non, j'ai acheté une guitare acoustique exprès pour Ouais. pouvoir jouer sans trop faire du Tranquillement, bruit. ouais. Et c'est un peu d'ici, je pense, que j'ai un peu commencé à écrire mes chansons en mode folk. C'est juste parce que j'étais dans des petites surfaces et il fallait pas que je fasse trop de Trop... bruit. Voilà. Ah, mais c'est marrant, ça. Et ça arrive un peu de ça aussi, hein. Parfois, c'est l'hasard. Et, donc voilà, donc aujourd'hui, tu as sorti donc un premier EP, c'était en 2018. 2018. 2018. Oui, je disais il y a 4-5 ans, mais non, c'était genre il y a à peine 3 ans en Il y a fait. 3 ans, ouais. Mais donc en 2018, donc là, ton deuxième EP sort aujourd'hui. Oui, Donc on est le 18 novembre, c'est ça? 18 novembre, oui, effectivement. oui, Donc on oui. est aussi le jour de ta release party. Et comment du coup est-ce que tu décrirais tes deux EP, et peut-être plus celui qui vient de sortir Mhm. aujourd'hui? Du coup, est-ce que c'est du coup là une collection de chansons folk et comment est-ce que justement voilà, tu vois que ton peut-être du coup bon ta musique a forcément changé après ce que tu me dis depuis ta toute première chanson et même ton groupe de rock que tu as en Italie, mais en quoi du coup ton écriture également a pu changer? Est-ce que voilà tu me disais que de quoi est-ce qu'elle parle aujourd'hui ces chansons? Tu l'as déjà un peu dit, mais du coup est-ce que sur cette EP là tu peux un peu plus m'en parler du coup et... Oui. Alors, en fait, pour Okayness, c'était le premier EP. C'était un travail complètement différent. J'ai écrit des chansons
avec mon ami Colin Buffet, qui a aussi produit le premier EP et qui est auteur de certains des morceaux aussi de cet EP qui sort aujourd'hui, Brace Brace. Alors, au niveau déjà du style de musique, ça a beaucoup changé par rapport au premier EP, parce que on entend bien toujours des guitares acoustiques, bien évidemment, j'adore ça, j'adore la folk, etc. Mais il y a beaucoup plus l'ambiance et il y a eu beaucoup de travail là-dedans, il y a beaucoup de synthé, d'influences différentes, d'atmosphères un peu différentes par rapport au premier. Le premier EP, c'était un EP où j'avais un peu envie de communiquer un peu de légèreté, etc. C'est pour ça que ça s'appelait Okayness. J'avais besoin de légèreté, etc. Et cet EP-là, il n'y a pas le même propos derrière, c'est plutôt... c'est un peu plus sombre, il y a des chansons comme Brace Brace qui est une chanson très... voilà, un peu quand même dramatique dans le sens où c'est une chanson que j'avais commencé à écrire quelques mois après les attentats à Paris et ça a évolué dans quelque chose de très, comment dire, rythmé, etc. Mais ça reste une chanson un peu sombre. Et Cocaine World aussi, il y a un côté un peu plus léger. Mais j'aime bien en fait le fait que de mélanger un peu le côté justement légèreté et quelque chose d'un peu plus sombre, parce que en fait c'est un peu la vie est un peu comme ça, il y a beaucoup plus il y a des shades, je sais pas comment on dit. Des nuances. Des nuances. C'est ça, les nuances, elle n'est pas juste noir et blanche. Exactement. Et du coup j'aime bien en fait utiliser plusieurs registres et alterner les deux, mais c'est vrai que dans Brace Brace, je pense que l'envie était celle d'écrire, d'avoir un peu le courage d'écrire quelque chose qui puisse être un peu plus profond, un peu plus complexe que le premier EP en fait. C'est ça, l'envie un peu de faire ça, et aussi j'avais quelques années de plus, du coup... Oui, forcément, du coup t'as fait d'autres choses à raconter, oui. Et t'avais acquéri... Oui. Je sais pas si je l'ai bien dit. J'ai compris. En tout cas, d'autres connaissances aussi dans la musique, je suppose, et tu maîtrises mieux ton instrument. Et j'ai trouvé des super musiciens, excuse-moi si je te coupe. En fait, j'ai trouvé aussi des super musiciens depuis quelques années. Et ça change parce que, par exemple, il y a des guitares jouées par Mathis Dosdar, qui est un super guitariste électrique. Et qui, ça fait quelques années qu'il fait partie du projet, et il a écrit des très jolies guitares électriques. Et aussi quand tu écris, du coup maintenant je sais que même si j'écris toujours la plupart du temps avec ma guitare acoustique, mais parfois je commence à écrire un peu au clavier aussi. C'est vrai que quand tu connais déjà les bons musiciens, et tu peux déjà te projeter sur ah ouais, là parce que j'entends une guitare comme ça, et tu sais que tu connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Qui peut faire ce son-là. Et ça c'est à Paris, pas que à Paris, mais ça, j'ai rencontré pas mal de musiciens à Paris, et justement dans les derniers 3-4 ans, ça, le fait de connaître des musiciens comme ça, ça a augmenté un peu le niveau, quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais alors nous chanter un petit extrait? Du coup, on discutait au tout début de l'interview du coup du morceau dont le clip est sorti aujourd'hui. Donc c'est LOL Parade. LOL Parade. Moon in Pisces, c'est 2 titres. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux juste faire le refrain, juste faire un couplet refrain, juste faire les deux, je sais pas. Je vais faire l'intro et le deuxième couplet. Allez, franchement, ça a mélangé. Vas-y, t'es totalement libre. Alors, j'ai fait un peu, j'ai le droit de faire un peu de rhythm. Ok. La 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 parade. La 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 parade. Moon in Pisces. It's a curse, it's a condition, you stay silent. No response to communication, but I'm still trying. Longing for reconciliation till I don't anymore. And now the ball is in your court.
Super. Écoute, c'était génial. Franchement, non, je l'ai écouté en plus juste avant de venir dans le métro et Ouais, j'avais l'impression de le réentendre en c'était vrai. l'album. C'est très beau. Ta voix n'a pas été modifiée, on peut l'attester. Non, bah merci beaucoup. C'était vraiment Merci à très toi. cool. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.